découvre les races qu'on appellerait rustiques, hein, qui sont des races de notre région, et dont on découvre effectivement la qualité, que ce soit en viande, en lait. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est le fait de remettre, je veux dire, à l'honneur ces races, et puis surtout de se pouvoir saluer, comme ça a été fait, le travail de nos éleveurs, c'est quelque chose, encore une fois, qui est très important. Bientôt les élections européennes, on parle beaucoup de la PAC, de la renégociation, vous en pensez quoi ? Bien évidemment, la PAC peut être améliorée, mais la PAC est un outil qui est indispensable. Il ne faut jamais oublier que c'est la PAC qui a permis à l'Europe de prendre naissance. Parce que la première institution qui a vu le jour au sein de l'Europe, c'est la PAC. La politique agricole commune, c'est la première politique vraiment communautaire qui a été mise en place et qui avait une volonté à l'époque, c'était au fond de nourrir l'Europe juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc un Frexit, ce serait donc une catastrophe ? Ce serait une catastrophe pour les agriculteurs, bien évidemment, parce que nous sommes quand même parmi les premiers bénéficiaires de cette politique agricole. Donc il faut effectivement la transformer, l'amender, mais il n'en reste pas moins que nous devons préserver, je veux dire, la PAC, parce qu'elle est indispensable à nos paysages, indispensable à nos éleveurs. L'idéal, c'est de faire des groupements de commandes. Donc on essaie de faire en sorte que 5-6 collèges travaillent ensemble, se disent le premier mercredi de chaque mois, on fera, j'en sais rien, on fera de la viande de bœuf par exemple. Et en fait, ils font un menu commun comme ça pour vous, parce que vous, c'est vrai que c'est pas intéressant d'aller livrer juste quelques kilos de viande, il faut que ce soit une quantité. Et donc on s'arrange pour former justement des groupements de commandes entre collèges. Donc l'éco-pâturage, en fait, c'est qu'on décide de remplacer les machines par des bêtes, comme c'était fait dans le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prairies qui ne sont plus utilisées et en fait, ça appauvrit la biodiversité. Donc sur certains sites comme le site des Caps, qui est très emblématique, mais aussi ailleurs, on passe des conventions avec les agriculteurs et ils viennent mener leurs troupeaux sur ces pâturages. Et donc le fait qu'elles soient mangées par les bêtes, digérées et évacuées, ça permet en fait d'améliorer la biodiversité du site. C'est de la viande bio, parce qu'il n'y a absolument aucun engrais qui sont mis sur ces sites. Donc de toute façon, si les agriculteurs n'étaient pas gagnants, ils ne viendraient pas. Donc là, c'est vraiment un échange gagnant-gagnant, puisqu'en fait, on a nos espaces, on veut qu'ils soient pâturés. Alors ça, c'est vraiment calibré avec le conservatoire de Bailleul. Il y a un écologue qui vient régulièrement voir les espèces qui repoussent et tout ça, qui fait un bilan et qui nous dit il y a trop de moutons ou il n'y a pas assez de moutons. Et nous, on passe des conventions avec des agriculteurs. Eux, ils ont la mise à disposition des terrains gratuitement. C'est des terrains sur lesquels il n'y a aucun traitement. Et le mouton boulonné, en fait, il gagne en saveur d'être sur des terrains pauvres. Donc ils viennent passer tout l'été, je dirais du mois de mai au mois d'octobre, en fonction bien sûr de la saison, s'il y a plus de sécheresse ou si ça pousse bien. Donc ils viennent passer ces 6 mois sur le site des Caps. Nous, au Eden 62, on a embauché une bergère. Donc ils nous confient leurs moutons, donc entre 400 et 600, ça dépend des années. Et ils les récupèrent au mois d'octobre. Et là, ils vont les mettre à l'engraisse. C'est-à-dire que là, ils vont avoir une alimentation plus riche. Et comme ça, au bon moment, ils passeront en boucherie. Et c'est une viande très réputée, qui est très utilisée dans les grands restaurants. Il y a une filière de boucherie, mais il n'y en a pas beaucoup. Maximum une dizaine de boucheries qui vendent du mouton boulonné. Et je vous le conseille parce que c'est vraiment autre chose.